Bien-aimés frères et sœurs, fidèles téléspectateurs et téléspectatrices de la chaîne Pour tous, TPT, nous vous disons bonsoir et shalom depuis où vous êtes chez vous, devant votre petit écran, pour suivre cette émission dont vous avez l'habitude de suivre, l'Église primitive et le message. C'est une émission qui est faite en direct et grâce à la technicité de notre technicien du jour, le frère Mauriac, qui est là-bas de l'autre côté de la vitrine. Nous vous souhaitons donc de très bonnes conditions d'écoute. Devant ce microphone, c'est votre frère, votre humble serviteur, le frère Benjamin, qui a reçu comme invité l'homme de Dieu dont vous avez l'habitude de suivre généralement, le pasteur Akilas Moya de l'Église primitive. Sur ce plateau, je crois que c'est pour la première fois qu'il vient faire encore son apparition depuis le début de cette année que le Seigneur nous a accordé d'introduire par sa grâce. Il vient pas avec quelque chose de nouveau, mais avec la même parole, le tout message simple venu de Dieu qu'il va nous proposer aujourd'hui. Donc, suivez très attentivement. Le thème, c'est toujours le mariage et le divorce. Que cela ne vous bouscule pas, parce que nous avons reçu beaucoup des appels venant d'ici et là. Et dans ces appels, le constat est que beaucoup se posent la question. Pourquoi le pasteur Akilas accorde tant d'importance sur ce thème dont il a déjà beaucoup parlé? Sur ce plateau, il est mieux placé pour nous donner le pourquoi. Quelles sont les motivations qui l'amènent souvent à parler avec insistance sur ce thème? Alors, sans plus tarder, nous allons accorder la parole à l'homme de Dieu pour qu'il nous transmette en cette nouvelle année les nouvelles choses que Dieu lui a encore accordées par sa grâce pour notre salut commun. Shalom, pasteur Akilas. Shalom, frère Benjamin. Shalom aussi aux téléspectateurs. Meilleurs vœux à vous et que l'année soit vraiment une année pleine de bénédictions dans votre ministère. Sur ce plateau, comme je l'ai déjà annoncé, vous venez pour éclairer encore davantage le public qui nous suit d'ailleurs sur le mariage et le divorce. Alors, pasteur, qu'est-ce que vous nous apportez de nouveau là-dessus? Et pourquoi tant d'insistance, comme disent les gens qui nous écrivent? Mais vous avez déjà dit dans l'entrée de jeu qu'il n'y a pas de nouvelles choses. C'est la parole qui a toujours été. Le principe pour la parole, c'est d'insister. Et parce que les Saintes Écritures avaient déjà prévu, si nous lisons dans 2 Timothée chapitre 4, ce qui suit, le verset 1. Je t'en conjure devant Dieu et devant Yeshua Hamashiach, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son avènement et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. Donc, il y a le besoin d'insister. Pourquoi? Parce qu'il est écrit, car il viendra un temps, et nous y sommes. Nous sommes dans ce temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Donc la doctrine sans mélange, la doctrine pure, la doctrine non falsifiée. Nous sommes au temps où les gens ne supportent plus cette doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Aujourd'hui, les gens se sont fait le choix des thèmes dans leur esprit. Ils ne veulent pas que ce soit la parole qui prime dans leur vie, qui règne dans leur vie, dans leurs églises, dans leur milieu. C'est pour ça que nous sommes ici, pour prendre la position de Dieu. C'est celle d'insister afin que l'erreur ne domine pas dans le milieu du peuple, sachant que nous sommes proches de l'avènement du Seigneur, proches de l'enlèvement de l'Église, proches de l'établissement du règne de 1000 ans.
Et c'est comme Paul l'a dit, là où nous avons introduit que je t'adjure devant Jésus, devant Dieu et devant Jésus, qui doit juger les vivants et les morts. Donc il y a un jugement à venir qui est très proche. Au nom de son avènement, il vient très bientôt, et de son royaume. Un royaume est prévu, dans lequel Amashia régnera sur le trône de son père Daoud avec son épouse, constituée de tous les véritables croyants dans le monde entier. Et on ne peut pas se laisser entraîner par la distraction du moment où nous avons la connaissance de la promesse, celle du retour du Seigneur pour prendre son épouse, comme il a dit dans Jean chapitre 14 depuis le verset 1. Donc nous sommes là pour inciter sur les mêmes choses afin que les enfants de Dieu soient gardés dans la vérité présente. Ce n'est pas une nouvelle chose. Maintenant, quant à la question qui nous est souvent parvenue, qui nous est souvent posée, pour dire pourquoi est-ce que vous insistez avec le thème le mariage et le divorce, nous sommes responsables d'un message pour lequel nous répondrons au jour du jugement. Parce que même les prédicateurs devront être jugés. Même Frère Branham devra être jugé. Même l'apôtre Paul devra être jugé. Vous pouvez le consulter dans 1 Corinthiens chapitre 3, depuis le verset 10. On dit que ceux qui bâtissent sur le fondement, bâtissent soit avec de l'or, de l'argent, du bois, du foin, mais l'œuvre de chacun sera manifestée en passant par le feu. Si l'œuvre de la personne bâtie sur le fondement subsiste, la personne aura la récompense, mais si ça ne subsiste pas, la personne perdra sa récompense. Donc on travaille pour plaire à celui qui nous a envoyés et non pour plaire aux hommes. Paul a dit aussi dans Galates au chapitre 1, je crois depuis le verset 10, est-ce l'approbation des hommes que je recherche? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur du Seigneur. C'est vrai. Le peuple veut entendre des choses agréables, des choses qui ne leur écorchent pas, les choses qui font la joie de leur esprit. Mais Dieu a proposé de son côté ce qui nous est nécessaire. Vous voyez dans Exode chapitre 12 du temps de Moïse, avant la sortie des enfants d'Israël pour la terre promise, il leur était demandé de manger un agneau, de manger les herbes amères, de faire ceci, de faire cela. Donc nous sommes là pour essayer d'être fidèles aux instructions, aux commandements de notre Seigneur. Si nous enseignons sur le mariage et le divorce, c'est parce que c'est la cause du péché originel. Et c'est de là qu'émanent tous les maux que nous observons sur la face de la terre. Dans notre chair, dans notre famille, dans notre société, la maladie, la mort, les guerres, les calamités, tout cela, c'est parti du péché du jardin d'Éden. Et ce péché avait eu lieu dans le cadre du mariage. Le serpent ancien, qui n'était pas un reptile rampant, avait détourné la femme de quelqu'un. C'est pour ça que même Moïse a pris du temps pour réglementer beaucoup de choses au sujet du mariage. Il faut que le peuple soit enseigné et que le peuple connaisse la vérité au sujet du mariage et du divorce. C'est quoi le divorce? C'est quoi le mariage? C'est quoi la polygamie? C'est quoi l'adultère? C'est quoi, ainsi de suite. Voilà pourquoi nous sommes venus là. Même si le peuple n'est pas d'accord, mais nous devons jouer notre rôle, assurer notre responsabilité, parce que nous aurons à répondre, comme Frère Branham a dit ici dans sa prédication, le mariage et le divorce, déjà à la page 2, paragraphe 4, il dit: j'espère maintenant que l'auditoire ne sera pas tendu et je fais confiance à Dieu que je ne serai pas trop tendu car j'ai passé une nuit très pénible, beaucoup de tensions nerveuses.
je réalise qu'au jour du jugement, j'aurai des comptes à rendre sur les choses que je vais dire ce matin. Je n'ai pas pu dormir. Et je sais que si je ne les dis pas, ce me sera imputé au jour du jugement. C'est ce qui fait que c'est difficile, on ne peut l'expliquer. Ce matin, nous allons examiner ce glorieux sujet. Frère Branham appelait ça pour nous, qui sommes dans le message du temps de la fin, un glorieux sujet qui devait réjouir tous les frères auditeurs, tous les frères croyants. Ça devait faire la joie des frères et des sœurs. Mariage et divorce. Et la raison pour laquelle j'en ai fait un sujet d'école du dimanche, c'est afin que nous puissions bien en parler et prendre tout notre temps. Au lieu de faire une prédication, ce sera un enseignement tiré de l'écriture. Or, l'enseignement, ce n'est pas quelque chose qu'il faut donner à la volée, ce n'est pas quelque chose qu'il faut donner superficiellement. L'enseignement, c'est quelque chose qu'il faut donner profondément. En multipliant les exemples, en multipliant les versets, les chapitres de la Bible, de tel comme c'est écrit dans Isaïe, un peu ici, un peu là, règle sur règle sur règle, ordre sur ordre sur ordre. C'est comme ça qu'on peut donner un enseignement. On ne peut pas faire comprendre ou bien pouvoir transmettre un gros enseignement comme le mariage et le divorce en un jour, en une semaine ou même en un mois. Non, non. Ça doit être toujours enseigné afin que ceux qui sont prédestinés au salut prennent leur position quant à cette question-là sur le mariage et le divorce. Donc les gens, nous ne sommes pas contre eux, c'est leur droit, mais qu'ils nous laissent aussi accomplir notre devoir, celui d'annoncer la vérité, de l'annoncer fidèlement. Si vous n'êtes pas d'accord, frère Branham disait ici, alors nous espérons que vous ne critiquerez pas ces choses et nous vous conseillerons de toujours prendre les références bibliques auxquelles nous nous référons pour que cela ne vous achoppe pas trop. Parce que beaucoup de gens pensent que c'est une doctrine façon maison que nous avons fondée dans notre église. Non, notre doctrine vient de la Bible. Notre doctrine vient des prédications du saint prophète William Marion Branham. Notre doctrine est vérifiable dans toutes les saintes écritures. Notre doctrine n'est pas quelque chose de cafouillage. Ce que nous prêchons peut être vérifié. Le mariage et le divorce. Voilà. Merci, pasteur. Je crois que nos bien-aimés qui nous suivent depuis chez eux sont en train de prendre note, sinon de prendre leur disposition pour chercher à connaître la vérité sur ce sujet. Alors, vous avez lu dans le livre de Timothée, là où l'apôtre Paul, parlant au nom du Seigneur, a dit qu'il faut enseigner la saine doctrine. Alors, est-ce que la saine doctrine, c'est seulement le mariage et le divorce? Parce qu'il faut enseigner quoi, la saine doctrine? Il y a quelques jours, oui, nous sommes passés ici beaucoup de fois, on a parlé sur le baptême du Saint-Esprit. Nous avons aussi l'habitude de parler sur la sémence du serpent. Il n'y a pas une église qui enseigne beaucoup plus sur la divinité de Yeshua HaMashiach que nous. Nous parlons du nom du Seigneur Yeshua HaMashiach. Nous y reviendrons aussi, parce que ce sont des principaux thèmes qui constituent le message du temps de la fin. Nous avons l'habitude de montrer d'ailleurs que même le nom du Seigneur a été changé de Yeshua HaMashiach en Jésus-Christ. Ça, c'est la ruse de Satan dans ces derniers jours à travers les empereurs païens. En l'occurrence, l'empereur Constantin, le fils d'Hélène. Nous avons parlé des fausses doctrines que les frères apportent dans le message au sujet des 7 tonnerres. Nous avons dit qu'il n'y en aura jamais un prédicateur aussi courageux qui viendra nous présenter ici un support, soit écrit, soit audiovisuel, du prophète Branham portant le titre de 7 tonnerres. Ça n'existe pas. Nous avons lancé le défi, ça n'a jamais été relevé, ça ne sera jamais relevé parce que c'est une chose
inventé par les fanatiques de la chair de frère Branham, mais ils n'ont pas de base pour défendre cela. Quant au mariage et divorce, voici par exemple ce que dit le frère Branham dans la prédication, c'est le lever du soleil. À la page de version Canada, à la page 2, paragraphe 12. Et alors, c'est là qu'il m'a parlé et m'a dit, les 7 sceaux vont être ouverts. Les 7 mystères, le mystère en 7 points de la Bible, qui avait été caché depuis la fondation du monde, vont être révélés. Et nous, bien que nous soyons un modeste petit groupe en comparaison du monde entier, nous avons bénéficié de ces bénédictions d'entendre ces mystères. Le mariage et le divorce en premier. La semence du serpent. Toutes ces différentes questions nous ont été entièrement révélées, non par l'homme, mais par Dieu lui-même qui a dévoilé ces 7 mystères. Ce qu'était l'Église, qu'elle était en Christ au commencement et qu'elle serait révélée au dernier jour. Vous voyez, Frère Branham dit que ce sont des bénédictions que nous avons reçues d'entendre ces grands mystères, en commençant par le mariage et le divorce. Le mariage et le divorce est une question de première importance dans le cœur de tout véritable croyant. Mais nous savons que de la manière dont le Seigneur nous l'a livré par le prophète Branham, le monde entier s'opposerait. Et jusqu'à demain, jusqu'après-demain, les gens s'opposeront toujours, mais ça demeurera la vérité, cela ne différera pas, cela s'accomplira, parce que en fin d'analyse, le grand événement qui est devant nous, c'est le mariage du Christ, le Mashiach, avec l'épouse, en fin d'analyse. C'est ça qui aura lieu. Si on parle de l'enlèvement, on parle du repas des noces, mais c'est la fête pour ce mariage, le dernier mariage, parce que à la résurrection, nous les êtres humains, dans la chair, nous ne nous marierons pas, nous serons comme les anges. Voilà, donc le mariage et le divorce a véritablement sa place. Parce que Frère Branham a encore dit, au paragraphe 260 de son enseignement, mariage et divorce, il a encore dit quelque chose de très fort. Nous nous trouvons dans ces gâchis à cause des mauvaises interprétations de la théologie, n'est-ce pas vrai? C'est pourquoi vous les femmes, vous vous mariez une seconde fois. Mais c'est une question à résoudre, la question où une femme, avant sa mort, avant son séjour terrestre, se soit mariée avec plus d'un homme. C'est une question jamais résolue. Elle ne peut être résolue qu'à partir de la parole, à partir des Saintes Écritures. C'est pourquoi vous les femmes, vous vous mariez une seconde fois et que vous les hommes épousez des femmes divorcées. C'est courant. C'est courant. Les hommes qui prennent les femmes divorcées alors qu'il y a des femmes libres qui n'avaient jamais été liées par la loi à un homme. Vous pouvez la prendre ou les prendre, c'est tout votre droit. Mais quand vous prenez une femme divorcée, n'oubliez pas que vous serez appelé adultère. Quand vous, femme, étant séparée de votre mari, vous prenez l'audace de vous marier à un autre homme, n'oubliez pas que vous êtes adultère et qu'au jour du jugement, vous serez jugé de cette façon-là. C'est pourquoi ce n'est pas des petites questions, ce n'est pas des choses à négliger. Les enfants qui sont dans un foyer, soit monogamique, soit polygamique, appartiennent-ils aux mamans ou appartiennent-ils au père? C'est des questions à résoudre. Le mariage, à proprement parler, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est la dot? Est-ce que c'est les fiançailles? Est-ce que c'est la fête qui se passe à la mairie, à l'église ou bien dans les rues, dans les cortèges de voitures? Ces questions doivent être résolues par l'église du Seigneur. Parce que l'église du Seigneur a la parole, et la parole est la solution aux problèmes de la société, jusqu'à ce que le Seigneur Yeshua HaMashiach vienne nous chercher. Donc, vous voyez, frères et sœurs, que ce n'est pas une petite question. Et en écoutant l'homme de Dieu qui venait de parler,
vous avez dû comprendre que le mariage et le divorce fait partie bel et bien de la saine doctrine. Raison pour laquelle il nous parle de cela avec insistance. Vous venez de parler que vous devrez montrer aux gens c'est quoi c'est l'adultère, c'est quoi c'est la fornication, c'est quoi c'est le mariage. Ma question va tourner autour du mariage. Avant qu'on parle du divorce, il faut d'abord qu'il y ait mariage. D'où cela a commencé proprement parlé. Dans le jardin d'Éden, tout le monde connaît ça. Ça a commencé dans le jardin d'Éden. C'est le Seigneur qui était le magistrat, celui qui était l'instituteur, celui qui a établi le mariage, l'union de l'homme avec la femme. Et le mariage peut être monogamique, tout comme polygamique, cela dépend des dispositions de l'homme. Mais la femme, elle, ne peut pas entretenir la relation avec deux hommes différents. Mais un homme, toute la Bible en parle, peut avoir autant de femmes, comme Salomon qui en avait eu 1000. David en avait eu 500. Gédéon en avait eu beaucoup. Abia, Roboam, ils en avaient beaucoup. Même les païens, jusqu'à aujourd'hui, même nos parents, ils en ont. Les Arabes, les musulmans, ils ont beaucoup de femmes. Mais c'est une chose condamnée par les églises, les nouvelles églises, les églises dites de réveil. Mais nous ne pouvons pas nous taire devant une vraie vérité comme celle-là, qui est en train d'être attaquée par le monde naïf, ignorant des profondeurs de Dieu, ignorant des vérités bibliques, ignorant des versets, des chapitres qui condamnent la polygamie et qui disent que non, la polygamie est un péché. Ils condamnent ça d'un côté, de l'autre côté, il n'y a qu'une seule femme dans la maison, tout en prenant les femmes d'autrui, voilà. C'est pour ça que nous reviendrons ici. Il ne faut pas qu'on nous enlève de cette carrière. Il nous faut tailler les pierres qui sortiront de là, avec lesquelles on pourra édifier la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant. Merci, pasteur Aquilas. Ici, dans le livre de Corinthiens, il y a une écriture qui me vient comme ça. Au verset 10, l'apôtre Paul dit « Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. » Pourquoi j'ai pris cette écriture? Mais parce que quelque chose m'est venu à l'esprit pendant que vous étiez en train d'exposer votre pensée. Vous êtes nombreux à parler de William Marion Branham, de croire à ce message. Je fais allusion ici aux frères qui sont dans le milieu du message. Pourquoi ne tenez-vous pas, comme dit l'apôtre Paul ici, le même langage, avoir une unité dans votre manière d'enseigner les choses? Parce que vous, dans l'église primitive, vous présentez le mariage et le divorce, pour ne parler que de cet enseignement-là, d'une certaine façon, et eux qui disent aussi avoir cru au même messager que vous, enseignent et présentent le message sur le mariage et le divorce d'une autre façon. Qu'est-ce qui fait cette différence finalement? Non. Parce que le peuple ne sait plus où aller. Non, pour enseigner sur le mariage et le divorce, si l'on veut tenir le même langage, il nous faut tous revenir à l'enseignement du prophète intitulé le mariage et le divorce. Ce qui est facile aussi à être ramené dans les Saintes Écritures. Parce que frère Branham a dit, je vais vous donner les Écritures qui prouvent que ce que je déclare, c'est la vérité. Je me souviens des Écritures données par le prophète Branham. Il a donné, d'abord lorsqu'il a parlé de son ministère singulier, il a donné, il n'a pas cité le verset, mais il a parlé de Matthieu chapitre 7, le verset 13. Il faut entrer par la porte étroite, car large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition, et beaucoup passent par là. Mais étroite est la porte, resserrée le chemin qui mène à la vie, peu le trouvent. Il a parlé de ça ici. Il a parlé de Matthieu chapitre 19, où
où la question n'était pas que celle du mariage, mais la question était principalement celle du divorce. Et les pharisiens venus pour aborder Jésus n'étaient pas venus pour apprendre, ils étaient venus pour l'éprouver, en lui posant la question de savoir s'il était permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque, que le Seigneur en avait développé. Le frère Branham a donné principalement, Genèse chapitre 3, depuis le verset 14 jusqu'au verset 17, les sanctions qui s'en sont suivies vis-à-vis du serpent, de la femme et d'Adam, à cause du péché que ceux-ci ont introduit dans la race humaine. En commençant par le serpent, c'est lui le premier responsable, le deuxième c'est la femme, le dernier c'est Adam, et il les a sanctionnés. Et à partir de ce chapitre 3, versets 14 à 17, Frère Branham a développé donc pour montrer qu'il y a eu deux alliances concernant le mariage et le divorce. La première alliance, c'est là où il n'y avait qu'un homme et une femme. La seconde alliance, c'est un homme et plusieurs femmes, et c'est ainsi dit le Seigneur. Donc, moi je crois que pour enseigner, pour avoir un même langage, il faut revenir à l'enseignement de Frère Branham. Mais seule l'église primitive qui est restée dans l'enseignement de Frère Branham. Nous ne faisons que lire ce qu'il a dit. Et nous le confirmons par les Saintes Écritures. Les gens ne croiront-ils pas que Salomon avait 1000 femmes? Mais c'est écrit dans 1 Roi chapitre 11 verset 3. Il avait 1000 femmes. Mais les gens disent que ça c'est dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament aujourd'hui, aucun homme n'a le droit de faire ce que ceux de l'Ancien Testament. Eux aussi qui disent ça, aucun d'eux n'a le droit d'annuler l'Ancien Testament, car Matthieu chapitre 5 verset 17 dit: ne croyez pas, c'est pas une chose à croire, ne pensez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. 1. Il est né sous la loi. 2. Il enseignait la loi en disant: il vous a été dit, et bien moi je vous dis. Il vous a été dit, et bien moi je vous dis. Il enseignait la loi. Paul a dit: sans la loi, je n'aurais pas connu c'est quoi le péché. Et qu'est-ce que c'est que le péché? Le péché, par définition, c'est la transgression de la loi. Pourquoi dans le Nouveau Testament nous ne volons pas? Ça n'a pas été enseigné dans le Nouveau Testament. Pourquoi dans le Nouveau Testament nous ne mentons pas? Nous ne devons pas mentir, parce que ça a été enseigné dans la loi. Mais pourquoi dans le mariage ils vont refuser la loi? Nous ne refuserons pas la loi. Jusqu'à ce que le ciel et la terre aient à passer. Dit toujours Yeshua dans Matthieu 5 le verset 17, pas un seul trait de lettre, pas un seul iota de la loi ne disparaîtra. Donc nous donnons de la valeur à la parole. La Bible n'existe pas sans Ancien Testament. Le Nouveau Testament est tiré totalement de l'Ancien Testament. L'Ancien Testament n'est pas tiré du Nouveau Testament. Qui est donc plus grand? Qui doit donc être honoré? Celui qui doit être honoré, c'est la mère. Celui qui doit être honoré, c'est le père. Le Nouveau Testament est né de l'Ancien Testament. Donc aujourd'hui, à partir de maintenant, que ces gens sachent également qu'ils n'ont aucun droit d'annuler l'Ancien Testament. Yeshua ne l'ayant pas annulé, nous ne l'annulerons pas. Mais pourquoi Frère Branham a pris tous ces chapitres bibliques là pour enseigner? C'est pour que nous fassions quoi avec ça? C'est pour que cela devienne notre apanage, notre héritage, pour que nous l'enseignions à nos enfants. Les choses cachées sont à Yahweh notre Elohim, mais les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Parmi lesquelles le mariage polygamique. Surtout le mariage. Il est polygamique depuis Genèse 3 jusqu'à la fin. Il n'était monogamique que autour de 130 ans, selon qu'il est écrit dans Genèse chapitre 5, Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance, il lui donna le nom de Seth.
Après ces temps-là, c'est fini. Il n'y avait plus un mariage monogamique, c'était le mariage polygamique. C'est ce que dit le prophète William Marion Branham. Prenez la référence auquel se réfère le pasteur Akilas Moya, le dit Élisée lui-même aussi. Au paragraphe 164, vous voyez, après le commencement, parce que quelque chose d'autre fut introduit. Après le commencement n'a même pas mis longtemps. Ce que je vais vous dire va vous choquer, mais c'est clair, non? Que les frères viennent nous dire qu'est-ce que Branham leur a dit dans mariage et divorce, qui les choque aujourd'hui, pour qu'ils m'appellent en me disant, mais toi tu n'as pour message que le mariage et le divorce, tu n'as pour message que le mariage et le divorce. Mais oui, mais l'enlèvement, quand on prépare l'enlèvement, c'est le message du mariage et du divorce. Vous voyez, Jésus-Christ vient de répudier beaucoup de femmes. Les catholiques ont été répudiés, les protestants, les pentecôtistes, même les frères de sept tonnerres sont déjà répudiés. C'est-à-dire sont déjà séparés d'avec le Seigneur. Parce que celui qui doute la parole est séparé d'avec le Seigneur. Mais frère Branham dit ici, ce que je vais vous dire va vous choquer. Êtes-vous fatigué? Veuillez rester tranquille encore un peu. Ensuite, quand l'alliance double de l'homme et de la femme a été faite par le sexe, c'était une alliance totalement différente. Ce n'était pas l'alliance originelle, mais une autre alliance. Qu'est-ce qui fut introduit? La polygamie partout. Après le commencement, la polygamie fut introduite aussi bien chez l'animal que chez l'homme. Après le commencement, à la chute. Dieu, en second lieu, a établi une nouvelle nature par le sexe. Dieu avait créé la première nature sans le sexe, croyez-vous cela? Maintenant, il y a une nouvelle alliance avec la nature. Il, mis pour Dieu, a institué un autre ordre par le sexe. C'est la seconde alliance, un mâle et de nombreuses femelles. Donc ce n'est pas Satan qui a introduit la polygamie. C'est Dieu lui-même dans sa souveraineté qui a introduit la polygamie. Satan voulait que la femme entretienne la polyandrie. Parce qu'en un temps, elle a eu à aimer le serpent ancien et Adam. Dieu a dit non, je vais changer. C'est à l'homme de pouvoir avoir plus d'une femme, mais toi la femme, tu ne peux pas le faire. Romains chapitre 7 depuis le verset 2 dit, une femme mariée est liée par la loi à son mari jusqu'à la mort de son mari. Si le mari meurt, elle est libre de se remarier. Mais si le mari est vivant, si cette femme appartient à se laisse prendre par un autre homme, elle sera appelée adultère. Mais la ville de Pointe-Noire, pour ne parler que de cette agglomération-ci, est remplie de cas pareils. Que dites-vous à ces femmes-là qui, pendant qu'elle est dans la maison d'un homme, entretient encore des relations intimes avec un autre homme? Et parfois, elle est même choriste, elle est même secrétaire de femmes dans l'église. D'autres sont des pasteuses. Qu'est-ce que vous leur donnez comme conseil d'après la parole du Seigneur? Parce que vous avez donné une écriture forte là, Romains 7. C'est le conseil de Genèse chapitre 3. Normalement, elle ne devait pas faire ça. Pour avoir fait cela, elle sera appelée adultère. Et le conseil que je leur demande, c'est de se repentir. Allez dire à leur mari que j'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai fait ceci, derrière votre dos. Voilà. Mais ça sera la répudiation alors. Mais vaut mieux... Alors que Dieu est contre la répudiation. Sans cause. Vaut mieux être répudié et aller au ciel que d'être toujours dans le foyer d'un homme pour attendre le départ en enfer. Voilà, bien-aimés frères et sœurs, mieux vaut être répudié après avoir fait une véritable repentance que de garder son secret, un péché secret, et terminer la course en enfer. Vous voyez combien est important, combien est grand ce thème sur lequel l'homme de Dieu est revenu encore avec force, les nouvelles forces qu'il a reçues en cette année 2022, pour nous clarifier ces choses. Aucun de nous ne veut aller en enfer. Mais pour éviter d'aller en enfer, il serait mieux d'être conduit par la parole elle seule. Voilà pourquoi il est de son devoir, comme il a dit, ne l'empêchez pas d'insister à nous présenter la lumière là-dessus. Alors, nous allons remettre la parole au pasteur Akilas. Lentement et sûrement, nous allons vers la fin de notre émission pour qu'il nous donne davantage de précisions là-dessus, sur ce thème vital.
Oui, par exemple, les définitions. Le mariage a pour définition l'union de l'homme avec la femme. L'adultère a pour définition la femme qui commerce avec d'autres hommes que son mari. La débauche, la prostitution, c'est le libertinage, c'est le fait d'avoir des rapports sexuels non légaux ou non légaux, si vous le voulez. Comment on appelle l'homosexualité, vous connaissez ce que ça veut dire. La polygamie, c'est juste le fait qu'un homme ait contracté le mariage avec 2 ou 3 ou 4 femmes ou 1000 femmes. Donc c'est pas un péché, d'après la parole du Seigneur. Nulle part. Mais d'où vient que les hommes de nos jours, ça vient des hommes de Dieu, ça vient de l'Église catholique. L'Église catholique enseigne comme ça. Et donc, par conséquent, tous ceux qui soutiennent cette stricte monogamie sont de l'Église catholique. Tous ceux qui connaissent. Mais l'Église catholique est appelée Babylone la Grande, la mère des prostituées, le repère des oiseaux impurs et odieux. Sortez du milieu d'elle, mon peuple, et ne touchez pas ce qui est impur. Il ne s'agit pas des matières fécales, il s'agit de fausses doctrines. Si vous êtes protestant, ou bien aujourd'hui on appelle ça église évangélique, il n'y a que l'évangile à l'intérieur des milieux protestants. Si Martin Luther revenait à la vie maintenant, il se fâchera directement contre les soi-disant protestants d'aujourd'hui. Toutes ces églises-là, même les frères dans le message, vivent le catholicisme sans le dire haut. Les frères dans le message, ils célèbrent leur mariage comment? De façon purement catholico-romaine. On nous signale derrière la baie vitrée que nous sommes à la fin de l'émission, mais il nous reste quelques minutes encore quand même pour donner le conseil aux frères. Frères, la parole de Dieu est un aliment. La parole de Dieu, sous forme de correction, fait toujours mal au début. Mais après que nous ayons mis en pratique ce conseil-là, ça devient quelque chose de précieux. Laissez Dieu nous parler. L'Écriture dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Ne barrez pas le cœur. Laissez le Seigneur, il ne peut nous soigner. Il ne peut nous guérir qu'à partir de sa parole qui est appelée par Frère Branham le remède. Le remède, c'est la parole de Dieu. Si vous négligez les médicaments, quelle que soit votre volonté d'être guéri, vous ne serez jamais guéri. Et ce que nous prêchons, vous avez le droit de nous poser les questions. D'où est-ce que nous tirons cela? Donc, ne vous fâchez pas contre moi, à moins que vous voudriez vous fâcher contre Dieu. Parce que nous ne faisons que rapporter ce que Dieu a donné au prophète Branham, le prophète du temps de la fin. Vérifiez, vous verrez que nous n'exagérons pas. Vérifiez, vous verrez que ce qui nous anime, c'est l'amour. L'amour aussi est correctif. Si on vous corrige et que la correction va des Saintes Écritures, dites seulement au Seigneur, Seigneur, pardonne-nous. Nous voulons revenir à ce précieux enseignement, le mariage et le divorce. Nous ne sommes pas contre vous, mais nous sommes contre les systèmes qui vous embrigadent, les systèmes qui vous emprisonnent, les systèmes qui vous trompent, jusqu'à aller vous dire que la polygamie est un péché. Jamais, jamais cela ne le deviendra, malgré que vous êtes en train de parler. C'est le mariage propre. Dieu n'a-t-il pas dit à David, je prendrai tes propres femmes? La polygamie de David, c'était une polygamie propre. La polygamie qui n'est pas bonne, c'est laquelle? C'est la polygamie que vous cachez là. Tu n'as qu'une seule femme, mais plusieurs, ça dépend. Plusieurs bureaux. Tu es un polygame caché ou cacheur, je ne sais pas. Donc voilà, on peut introduire comme ça aujourd'hui. Les jours qui viennent, nous allons continuer à nouveau à donner les définitions des concepts, à donner les conseils
de l'esprit sur le mariage et le divorce. Nous parlerons du caractère de la femme. Nous parlerons du choix d'une femme pour le mariage. Nous parlerons de la célébration, de la cérémonie du mariage véritable selon la Bible. Car ce livre ici n'est pas un livre de l'Occident pour que nous copions les cérémonies européennes ou américaines. Jamais, jamais, la Bible doit à nouveau être plantée dans les cœurs de ceux qui ont l'amour pour le Seigneur. Voilà, fidèles téléspectateurs et téléspectatrices, il faut garder la Bible dans son intégrité totale si vous voulez être amis de Dieu, fils et filles de Dieu. Nous sommes arrivés donc au terme de notre émission d'aujourd'hui que vous venez de suivre en direct. Je crois que la même émission sera rediffusée vendredi, je crois, à 17h. Oui. Suivez à nouveau ce que vient de dire l'homme de Dieu dans la simplicité. Avez-vous des questions par rapport à ce qu'il vient de déclarer? Eh bien, n'hésitez pas, appelez-le, contactez-le. De jour comme de nuit, mais à des heures pas indues, à des heures où les hommes sont encore en éveil, pour qu'ils vous disent qu'est-ce qu'il faut faire pour que vous puissiez vous rencontrer, pour parler, comme a dit un homme de Dieu quelque part. Voilà donc ce qu'on avait à vous dire ce soir. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il nous garde surtout pour que, dans d'autres occasions, nous puissions encore nous rencontrer. Bonne soirée à vous. Shalom, shalom.